Prendre soin de toi. Prendre soin de toi. Quelle est la dernière fois où tu as vraiment pris soin de toi? Quelle est la dernière fois où tu t'es vraiment posé la question de savoir ce qui te ferait plaisir? Alors bonjour mesdames et messieurs, c'est le coach Basia Mayimbo, votre lifestyle et mindset coach, spécialisé dans le traumatisme, d'accord? Ces personnes-là qui ont traversé des périodes difficiles dans leur vie, ces personnes-là qui ont commencé leur vie en fait par une turbulence émotionnelle. Alors je suis la queen du mind shift. Voilà, comme ça cette semaine, je vais te poser la question. Est-ce que tu sais qu'il est plus important de prendre soin de toi d'abord? Lorsqu'on prend l'avion, d'accord, on te demande de mettre d'abord ton masque d'oxygène. Ah, yeah, put on your oxygen mask first. Lorsque tu le fais, ce n'est pas une manière d'être égoïste parce que beaucoup de personnes pensent que prendre soin de soi-même d'abord, c'est une question d'égoïste, c'est-à-dire que tu ne vas pas penser aux autres et tout ça. Non, ça n'a rien à voir avec le fait d'être égoïste. C'est la première chose la plus importante. Pourquoi? Parce que si tu ne prends pas soin de toi, si toi tu n'es pas fort, tu n'es pas une personne forte, tu n'es pas une personne mentalement équilibrée, il te sera difficile pour toi de vraiment prendre soin des autres. Alors, qu'est-ce que c'est en fait un exemple simple? Comment tu sais que tu ne prends pas soin de toi? Quand tu manges mal, tu ne prends pas soin de toi. Quand tu dors mal, tu ne prends pas soin de toi. Quand tu es tout le temps stressé, tu ne prends pas soin de ton mind, de ta mémoire. Quand tu ne maîtrises pas tes émotions, tout le temps en colère, il y a quelque chose qui manque, il y a un déficit émotionnel, il y a un déficit énergétique en fait que tu dois combler, que tu dois shift en fait. Alors cette semaine, je t'invite en fait à vraiment prendre conscience. Quelle est la dernière fois où tu as fait quelque chose qui te faisait plaisir? Quelle est la dernière fois où tu t'es acheté quelque chose de nouveau? Quelle est la dernière fois où tu t'es regardé dans le miroir et tu as dit, voilà, il me manque, je dois faire quelque chose qui te rend plaisir. Moi, par exemple, ce que j'aime bien faire du sport. Lorsque je fais du sport, je me sens bien. C'est une manière, il n'y a pas des enfants, il n'y a personne que moi. C'est quelque chose qui me rend heureuse, qui me rend épanouie, qui me permet d'être relaxée en fait. Je fais du sport, je fais du yoga, je fais de la danse, j'aime beaucoup ça, j'aime bien ça. C'est moi en fait. Je prends soin de moi-même parce que je sais que j'ai besoin d'être équilibrée. J'ai besoin de me sentir bien dans ma peau, j'ai besoin de me sentir relax pour m'occuper des autres. L'autre manière que je fais aussi, au moins une fois tous les 2 mois, une fois par mois, je fais un massage, d'accord? Je vais quelque part, on me masse. C'est prendre soin de moi. Ça n'a rien d'égoïste. Ça n'a rien d'égocentrique. Ça n'a rien de selfish, comme on dit. C'est très important de le faire. On court après la société, on court après le temps, on court après tout. On a du temps pour tout le monde, mais on n'a pas de temps pour soi. L'autre manière que je prends soin de moi aussi, que lorsque je me sens fatiguée, je marche. J'aime bien marcher. Je vais marcher, je marche toute seule. J'aime bien les glaces. Je vais quelque part, je prends une glace. Je me fais plaisir. De manière que j'aime bien aussi, j'aime bien le yoga. Je vais quelque part, je me fais mes ongles, je te fais une manicure, tu te fais une pédicure. Que tu te sens vraiment bien dans ta peau. Lorsque tu sors, tu es content, tu es relaxé. On te masse bien les pieds, on te masse les mains, on change ton vernis. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Quelle est la dernière fois que tu as fait quelque chose rien que pour toi? Quelque chose rien que pour toi. C'est très important. Pourquoi il est important de se faire plaisir? Tu sais, les gens qui ne passent pas le temps à se faire plaisir, les gens qui se négligent, sont des personnes très émotionnellement déséquilibrées. Et tu sais, je parle beaucoup d'émotions, je parle beaucoup de la mentalité, c'est très important. Une personne qui est à le temps pour soi, une personne qui passe le temps à vraiment s'occuper d'elle-même, en fait, n'a pas ce problème et a rarement le problème de stress, a rarement les problèmes de troubles mentaux parce que cette personne est en harmonie avec elle-même. Parce que cette personne sait exactement où elle va. Cette personne sait exactement ce qu'elle fait. Cette personne sait exactement la raison pour laquelle elle se lève chaque jour, en fait, comme je parle souvent de la mission. Prendre soin de soi est important. Prendre soin de toi te permet d'être une personne épanouie. Prendre soin de toi te permet d'avoir cette créativité développée. Parce que si tu ne prends pas de temps pour toi, si tu ne passes pas du temps en silence quelque part, une autre manière aussi de prendre soin de soi et de méditer beaucoup, passer le temps toute seule. Beaucoup de personnes ont peur d'être seules. Tu es né seul. Quel que soit le statut social dans lequel tu te trouves en ce moment, il est important de passer du temps avec soi-même. Parce que c'est dans la solitude que Dieu se révèle à toi. Dieu ne se révélera jamais à toi dans le bruit. Dieu ne se révélera jamais avec toi au milieu de la foule que lorsque tu t'accorderas ce moment d'intimité avec lui, avec toi-même. Lorsqu'il prendra conscience de qui tu es vraiment. Et tout ça, ça ne se passe pas du jour au lendemain, c'est une pratique. La méditation, je parle beaucoup de ça tout le temps, il faut la pratiquer. Tu pries, après tu médites.
Lorsque tu médites, tu nous dis ok amour. Lorsque tu médites, tu prends soin de toi, tu te reconnectes avec l'énergie en fait. Tu te reconnectes avec la source même. Tu te recharges émotionnellement. On est tout le temps en train de courir après les activités. Il y a toujours les problèmes à gauche, à droite. On ne prend pas le temps de s'asseoir un moment et de faire une réflexion. Quelle est la dernière fois où tu t'es assis quelque part, où tu as lu un bon livre? Quelle est la dernière fois où juste un livre, un magazine qui te passionne? Si tu aimes par exemple la beauté, un dernier livre de beauté. Quelle est la dernière fois où tu as lu, tu as écouté, tu es allé à un concert où tu as écouté de la musique parce que ça te fait du bien? Quelle est la dernière fois où tu es vraiment allé te faire quelque chose d'intéressant? Tu es allé regarder une pièce de théâtre parce que ça te fait du bien, sans penser à autre chose, sans penser à qui que ce soit que toi, parce que c'est ce que toi tu veux faire. Ce que toi tu aimes faire. C'est ce qui te rend heureux, ce qui te rend libre, c'est ce qui te rend relax. J'aimerais t'inviter cette semaine à vraiment prendre soin de toi. Je sais que ce n'est pas facile parce que nous sommes dans un monde où il y a un calendrier, il y a beaucoup de choses. Tu es parent, tu es maman, tu es papa. Il est important que tu planifies en fait ça. Une fois dans le mois ou une fois tous les 2 mois en fonction de tes moyens, en fonction de ta disponibilité. Mais il est temps, si tu n'avais pas fait maintenant, il est temps que tu mettes dans ton programme de prendre soin de toi. Voilà, comme ça, j'aimerais que tu me dises dans les commentaires en fait comment quand tu prends soin de toi cette semaine. Comment quand tu peux prendre soin de toi cette année? Comment quand tu prends soin de toi à partir d'aujourd'hui en fait? Partage cette vidéo avec quelqu'un qui sera inspiré. Et n'oublie pas, abonne-toi. Et n'oublie pas, d'accord, la rentrée des classes pour l'école des femmes, ok, se passera le 15 septembre exactement. Pour les femmes, rien que pour les femmes, dans lesquelles on passera 12 mois ensemble toute une année, d'accord? Et il y a plein d'autres surprises. Et aussi la deuxième promotion de Mindshift. Cette promotion est ouverte, ce programme est ouvert aux hommes comme aux femmes, dans lesquels je vous apprends en fait à changer les différents environnements, lesquels te permettent en fait de shift, de changer, de révolutionner en fait cette énergie en fait qui te permet de redécouvrir la belle personne à l'intérieur de toi. Que tu sois une personne traumatisée, que tu sois une personne qu'on a abandonnée, quel que soit le degré, quel que soit l'endroit où tu te trouves en ce moment dans ta vie émotionnellement, c'est encore possible de changer. Alors je vais mettre les liens en fait en dessous de cette vidéo où je t'invite à t'inscrire à ces 2 promotions. Ta vie ne sera plus la même. Il est temps que tu fasses confiance à quelqu'un. Et n'oublie pas, tu dois prendre soin de toi. Appliquer sur toi-même, vraiment investir sur toi-même, c'est l'une des meilleures façons de prendre soin de soi. Je sais de quoi je parle. Parce qu'aujourd'hui, je peux te parler devant. Aujourd'hui, je peux prendre certaines décisions que je ne pouvais pas faire avant. Mais il a fallu que j'investisse sur moi-même. Alors comme ça, passe une bonne semaine. Invite un frère ou une soeur à regarder cette vidéo. Alors, soyez bénis. Au revoir.